Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! Bienvenue à Malaga où nous testons aujourd'hui une icône parmi les icônes, c'est la Ducati Monster. Tout nouveau Monster 5e génération, une saga même qui a débuté en 1992 avec le tout premier Monster 900 cm3 qui a révolutionné un petit peu le style roadster avec une machine très épurée, dépouillée même. Il y a eu plusieurs évolutions, des plus gros cylindrés jusqu'à 1200, des plus petites cylindrées 600 cm3. Et puis en 2021, c'est une vraie rupture. Le modèle perd son réservoir au dessin iconique. Il perd également son châssis treillis. Alors ça a fait un petit peu hurler les puristes. Néanmoins, la moto évolue assez considérablement. Et c'est encore le cas pour ce modèle 2026, puisque ce nouveau Monster va reprendre les V2 qui équipent déjà Panigale V2, la Streetfaster V2 et la Multistrada V2. Un tout nouveau bloc dénué du Desmo. Alors il y a du bon quand même, parce que si on perd le Desmo, on vous expliquera pourquoi, on gagne quand même 2-3 détails esthétiques qui rappellent l'histoire du Monster. Bon, on a déjà un travail au niveau de l'optique qui est un peu plus heureux qu'avant. On perd le cerclage lumineux qui n'était pas forcément heureux. On a désormais deux feux comme ça en lame, en petite parenthèse, en croc on peut dire aussi. Toujours une face très ramassée sur cette machine avec, on y reviendra, une géométrie très particulière. Le réservoir, dans son nouvel habillage de 2021, alors on a toujours ces angles. On peut toujours en discuter forcément de cette esthétique. C'est vrai que moi je préférais des formes un petit peu plus arrondies qui auraient évoqué davantage l'histoire Monster. Mais là, dans cette histoire, on va retrouver les prises d'air ici sur le réservoir qui équipaient le Monster 1100 Evo. Autre point notable, ça va être la boucle arrière, cette selle monobloc, toujours monobloc sur le Monster, qui avec son capot de selle évoque largement la toute première Monster 900. C'est vraiment très aérien. Également noter la présence de poignées passagers ici sur ces boucles en polymère. La préhension est un peu moyenne, mais en tout cas elles sont là et c'est bien de le noter. On va perdre les clignotants qui étaient intégrés là juste sous le réservoir. On a des nouvelles écopes qui viennent enserrer de façon plus harmonieuse le radiateur qui est relativement large. Les clignotants se retrouvent sur les têtes de fourche. Autre point qui va me faire un peu tiquer, ça va être le retour de ces grandes platines de repose-pied, pilote et passager, qui gênaient un peu d'ailleurs sur les modèles précédents, les 1200. Les 1200R avaient amené autre chose, les attaches étaient faits sur la boucle, on n'avait plus ce système qui pouvait gêner éventuellement. Mais bon, ça permet de dégager la poupe, encore une fois, c'est très aérien. Et puis évidemment, les silencieux d'échappement, superposés, en position latérale, sortie grillagée. Ça c'est pareil, ça apporte un petit côté court, c'est toujours très sympa. Concernant le châssis, il y a aussi une évolution à ce niveau-là, notable puisqu'elle touche un peu à l'esthétique. Alors tout d'abord, on va retrouver le cadre coque aluminium qui utilise le moteur à fonction porteuse. Et il va être relié, et c'est là la nouveauté, à un nouveau sous-cadre tubulaire en acier qu'on voit apparaître ici, qui donc va évoquer à nouveau la famille Monster originelle. Ça c'est très très bien vu. Et il fait cette partie en acier tubulaire fait la jonction entre le cadre alu et la partie en polymère qui équipe les Monsters depuis 2021 donc. Mais voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus heureux d'un point de vue esthétique, aussi on va dire technologique. Voilà, l'ensemble est beaucoup plus harmonieux, lié à un bras oscillant. Alors c'est pareil, c'est quand même une merveille ce bras oscillant. Aluminium évidemment, totalement ajouré, on le voit nettement du côté gauche. C'est une très belle pièce et là on évoque plutôt les Panigale à ce niveau-là. On en arrive au point presque essentiel de ce nouveau Monster, c'est son nouveau moteur qui est particulièrement étroit. Vous pouvez sentir la machine dans son ensemble, elle est très aérienne. Pourquoi ? Parce que de ce côté-là, on n'a plus les caches du Desmo, de la distribution desmographique. La distribution est faite par ressort et basculeur, très classiquement, parce que Ducati estime qu'on n'a plus besoin d'avoir un rappel desmodromique des soupapes. C'est aussi bien pour la fiabilité, pour les coûts d'entretien, et ça permet d'avoir un moteur plus allégé, puisque ce bloc, je vous le rappelle, il perd énormément de poids, il pèse 54,4 kg, et c'est 4 kg de moins que le précédent bloc, qui était beaucoup plus imposant. Ce twin ouvert à 90 degrés est basculé de 20 degrés vers l'avant pour optimiser la répartition des masses et conférer toujours un peu cette esthétique en L qui est très fameuse chez Ducati. Ce bloc cube 880 cm3, il possède 4 soupapes par cylindre, des soupapes à tige creuse pour limiter encore une fois l'inertie de ces éléments et pouvoir monter en régime facilement. D'ailleurs,
la cote de ce moteur a bien changé par rapport à son prédécesseur de 937 cm3, puisqu'on a désormais une courbe qui est de 6 mm, ce qui permet de partir en haut régime facilement. Par contre, on va limiter un petit peu le caractère du bloc, on va perdre un petit peu en couple éventuellement. En plus, la multiplication est importante. On a une multiplication 16-42, une machine qui va tirer un peu long, et bien pour pallier à ça, et puis aussi évidemment contrer les normes Euro 5+, Ducati loge au sein de ce bloc une admission variable. Alors comment ça se passe? À un certain régime, en fait, l'arbre d'admission va se décaler de 52 degrés pour favoriser les hauts régimes. À bas régime, on va avoir de la disponibilité moteur, et au régime, on va pouvoir remplir plus vite les cylindres pour avoir une explosivité mécanique supérieure. Ainsi, le moteur va pouvoir développer 111 chevaux à 9000 tours et 91 Nm de couple à 7250 tours. Vous voyez, encore une fois, on a des valeurs de couple qui sont plus élevées de 1250 tours par rapport au moteur précédent. Le bicylindre est accompagné d'un embrayage anti-dribble évidemment et d'une sélection Quick Shifter 2.0 d'après Ducati. Bien sûr, une électronique importante sur cette machine, à commencer par une centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, qui va donc gérer sur l'angle aussi les nombreuses assistances qui équipent ce Monster. On va avoir évidemment l'ABS sur l'angle, l'anti-patinage, le contrôle du wheeling et aussi le contrôle du frein moteur. On a 4 profils, 4 modes de puissance également, qui peuvent être croisés. On pouvait avoir un mode sport avec un mode de puissance bas, c'est étrange mais vous pouvez le faire en tout cas. Alors niveau géométrie, là c'est un point très intéressant pour le Monster, l'angle de colonne est remarquablement fermé, 23,3 degrés. La chasse est très réduite, 92 mm, donc on a une agilité du train avant évidente. Pour compenser ça, on a un empattement qui est supérieur aux machines qu'on a sur ce segment habituellement, puisqu'on passe à 1492 mm, donc une machine relativement longue pour être stable sur l'angle quand même. La fourche est une fourche inversée Showa, à fonction séparée, mais dénuée de système de réglage. À l'arrière, on a un amortisseur Showa également, qui est monté toujours en latéral sur le bras oscillant, donc en direct, je vous l'ai dit, avec une course de 145 mm. C'est une course importante qui va permettre de pallier à l'absence de biellette pour avoir plus de progressivité dans la mise en œuvre. Il est aussi dénué de réglage, on a juste la précharge, mais on n'a pas de compression détente. C'est assez étonnant sur ce niveau de machine. Pour le freinage, c'est évidemment Brembo qui équipe le Ducati Monster, avec un maître-cylindre radial au levier, et des étriers M432 monobloc à montage radial qui vont pincer des disques de 320 mm à l'avant. Pour l'arrière, c'est un disque de 245 mm. Les jantes en aluminium de 17 pouces à 5 rayons de dédoublé. Chaussent des Pirelli Diablo Rosso 4, des gommes de très grande qualité, tout à fait en rapport avec la performance de cette machine. Avec ses 815 mm de hauteur de selle, la Monster est particulièrement accessible. En plus, l'arc de jambe est hyper étroit. Sa jonction là, au réservoir, c'est vraiment sensible. Là, j'ai les pieds totalement à plat pour mon 1m84. Mais je pense que même des personnes vraiment plus petites seront à l'aise sur cette Monster. On a un recul assez correct pour ce type de roadster. Un réservoir qui s'en sert bien aux jambes. Les jambes sont quand même relativement pliées. On appuie sur des commandes reculées. Vous voyez, là, le talon, il vient buter, comme je vous le disais, sur l'échappement. Et avec ces platines là, de fixation, c'est pas toujours hyper agréable. La position est relativement sportive. On est en léger appui sur un cintre presque plat, mais assez large. Évidemment, les leviers sont réglables en écartement par vis micrométrique de chaque côté. Et sous les yeux, on va avoir un écran TFT couleur de 5 pouces qui est très didactique. C'est vraiment facile à prendre en main. Un affichage très net avec fonction jour-nuit aussi, ça c'est assez agréable. La machine évidemment se paramètre en tous sens, ça je vous l'ai dit, via un pavé multidirectionnel qui est très bien fait. On a de façon optionnelle un régulateur de vitesse et puis également de façon optionnelle la commande des poignées chauffantes qui donne d'ailleurs un bon niveau de chauffage, c'était agréable tout à l'heure puisque les conditions de roulage de cette machine ont été particulières, on a eu 5 heures de pluie en fait non-stop, mais néanmoins je vous emmène quand même un peu sous la pluie. C'est parti. Alors je vous constate assez rapidement au guidon de cette Monster, c'est que ce nouveau moteur à bas régime, il manque un peu de souplesse sur les intermédiaires. Là on est en 4, vous voyez je suis à 50, en dessous de 3000. Pour relancer, ça le fait, mais au départ ça hoquette un peu. Et écoutez, c'est assez logique vu le profil de cette mécanique. On a un moteur qui a une course bien plus courte qu'avant et une démultiplication particulièrement longue, comme un jour sans moto, j'aurais tendance à dire. Et là, on est bien content d'avoir notre admission variable, ce qui permet de donner davantage de disponibilité moteur sur des rapports assez bas. On sent que sans cette admission variable, ce serait compliqué quand même. En 5e, nous sommes sur une partie sinueuse bien pluvieuse, mais avec du grip. Donc là, je suis en 3e, environ 50 km/h dans les virages,
3000 tours, ce qui permet de relancer la machine tranquillement. On a une excellente connexion de la poignée des gaz à l'injection. Ça répond fidèlement. Quand on réaccélère, c'est vraiment doux. On a un très bon contrôle des relances, ce qui est vraiment agréable par ce temps-là. On va rester en troisième, parce qu'en 4, c'est sous 3000 et sous 3000, c'est un petit peu trop lui demander quand même. Ce moteur aime prendre des tours, c'est là qu'il s'exprime le mieux, et aujourd'hui c'est un peu compliqué de lui faire plaisir. C'est au-delà de 5000 que ce Twin s'énerve. Dans ces conditions, on apprécie quand même d'avoir une moto sécurisante, et donc une électronique très bien gérée, fine, donc une moto facile à emmener, qui se place vraiment à l'œil, sans y penser. On a un train avant vraiment très vif, on sent bien la direction est très réactive. Également, une autre qualité de cette Monster 2026, c'est sa légèreté. On la sent même à très basse vitesse ou à l'heure réduite, comme ici sous la pluie. On a une machine réactive aux appuis également. En profil de pilotage sport, on sent bien que le moteur est plus à l'aise. Dès 3000 tours, il reprend en 4 à un peu plus de 50 km/h. Clairement, il y a une vraie différence avec le mode route. Sinon, l'amortisseur paraît un peu sec sur les grosses compressions, et ça, forcément, montant en direct sur le bras oscillant, à l'avant, ça a l'air pas mal en absorption et en confort. Un petit bout d'autoroute pour commencer. On a un moteur déjà très disponible, dès 3000 tours en 6ème. Ça reprend sans problème à 80 km/h, même en 6. D'ailleurs, on va rentrer 4 rapports au quick shifter. Et là, on accélère vraiment. Peu de vibration aux commandes de cette Monster. On a un moteur très bien équilibré, très peu d'inertie d'ailleurs, ça, c'est une mécanique qui part immédiatement. Rouler sous l'eau, c'est pas vraiment la vocation de cette machine, vous l'aurez compris. Néanmoins, ce que je vais retenir de ce modèle, ça va être la disponibilité moteur. En dépit d'une machine qui va tirer un peu long, on a cette émission variable qui joue à plein et qui va permettre d'emmener le Monster sur des rapports intermédiaires très correctement dès 3000 tours. En ça va être un peu difficile. Et puis évidemment, passer les 4000 tours, on a un moteur qu'on sent plus explosif. Et on aurait bien aimé l'emmener davantage, puisque c'est vraiment une mécanique qui va s'exprimer vraiment dans les tours. Une qualité électronique aussi très importante, notamment sur le niveau de contrôle de traction. C'est très efficace, ça m'a évité de faire des glisses tout à l'heure en mettant les gaz. Et pourtant l'accélérateur est vraiment très précis. Il est parfaitement lié à l'injection et à la roue arrière. Vraiment, quand on tourne la poignée, c'est très progressif, quel que soit le mode choisi. Donc même sur un mode sport, on peut vraiment évoluer en sécurité. Ça, c'est très appréciable. La suspension, elle réagit correctement sur la fourche, au choc, à la prise des freins. Ça s'enfonce progressivement là aussi, mais on n'est pas non plus rentré sur les freins très fort. Par contre, à l'arrière, j'ai plus de réserve. Je trouve que c'était un peu sec sur les grosses compressions. Je trouve que la progressivité, elle n'est pas énorme, mais ça, c'est assez logique avec ce montage. Et puis, l'absence de réglage, encore une fois, sur ces éléments, tant sur la fourche que sur le ressort, juste en précharge, c'est un peu limite, je trouve, pour une machine de ce segment. Très belle sonorité, évidemment, quand on met les gaz. On entend bien la boîte à air. Et puis, l'échappement vrombit, crépite. C'est vraiment un très bon choix d'avoir soigné cette ambiance sonore. Un moteur performant, donc fiable, puisque Ducati annonce un réglage des soupapes à 45 000 km. Donc vous voyez de quoi se réjouir finalement de la perte du Desmo quelque part, puisque on a des entretiens qui sont plus espacés, qui sont moins coûteux. En tout cas, cette mécanique est vraiment bien née et elle va à merveille à l'esprit de ce Monster. Le tarif de ce Monster est de 12 590 €. Un tarif relativement élevé quand même, avec une version blanche pour laquelle il faudra rajouter 200 € de plus et une version Monster Plus, 300 € encore supplémentaires par rapport au prix de base. Donc on arrive à quasiment 13 000 €. Alors ce prix peut paraître un peu élevé, notamment avec des suspensions non ajustables sur cette Ducati. Enfin, rappelons que le Monster est fabriqué à Bologne, donc en Europe, et qu'il possède de très belles pièces. Il a également des qualités de châssis, donc de géométrie tout à fait remarquables, et un équipement électronique notamment de haute volée. Donc ceci peut justifier un tarif supérieur à la concurrence. Et puis en face de cette italienne, on va avoir pas mal de concurrence, à commencer par la KTM Duke 990, 12 949 €, 123 chevaux,
une machine performante, impressionnante. Chez Honda, ce sera la CB1000 Hornet. Moins chère, 10 599 € et beaucoup plus puissante, 150 chevaux. Donc là, Honda a frappé fort, mais avec une moto au rapport qualité-prix inférieur. On a une finition qui est quand même largement en deçà de ce Monster. Chez Yamaha, ce sera la MT-09, 10 999 € et 119 chevaux, avec un train cylindre très expressif et une machine assez attachante en sonorité. Chez Kawasaki, il va y avoir deux modèles, la Z1100, 11 999 € et 136 chevaux, et la Kawasaki Z900, 9 999 € et 124 chevaux. Également, on citera la BMW F900R, 9 500 €, 105 chevaux. On citera aussi la toute nouvelle Triumph Trident 800 que nous avons essayé la semaine dernière, bien équipée en suspension notamment, qui bénéficie d'un tarif attractif de 9 995 €. Et enfin la CF Moto 800 NK, 6 999 € et 95 chevaux seulement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette prise en main très humide et rapide ici à Malaga de cette Ducati Monster. Une moto qui promet bien de belles choses et qu'on a hâte de reprendre très rapidement en parc pour vous faire un essai bien plus complet de cette machine en dynamique. Je vous en dis quand même un petit peu plus en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel essai. Ciao!